Monsieur le ministre de la Santé, mesdames, messieurs les journalistes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour une conférence de presse parce que cela participe du devoir de redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis des Burkinabés. L'événement qui nous réunit, bien entendu, c'est l'organisation prochaine du FONAFIS, le Forum national sur le financement de la santé, qui est prévu du 25 au 27 mars prochain. Il s'agit bien entendu, en ce qui concerne ce forum-là, de bâtir un système de santé résilient et équitable pour la souveraineté sanitaire. L'ambition également, c'est de pouvoir également atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs qui sont consignés dans notre plan national de développement, le PN2 2026-2030. Sur ce, Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais vous inviter pour votre déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos vous remercier vivement pour votre présence massive à cette conférence de presse qui marque le lancement officiel d'un événement national de portée internationale pour l'avenir sanitaire de notre pays. Il s'agit de la première édition du Forum national sur le financement de la santé, le FONAFIS 2026. Le financement de la santé est, vous le savez, mesdames et messieurs, la pierre angulaire de tout système de santé performant et qui se veut équitable. Sans ressources suffisantes, stables et bien allouées, les meilleures réformes techniques demeurent lettre morte, les soignants travaillent sans moyens et les populations, en particulier les plus vulnérables, continuent de faire face à des dépenses catastrophiques qui les appauvrissent. Quand vous êtes obligé de vendre le moyen qui vous permet de générer des ressources pour subvenir à vos besoins, cela pour vous soigner, cela s'appelle des dépenses catastrophiques de santé et cela vous appauvrit. C'est précisément ce défi que le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'affronter avec détermination et lucidité à travers l'organisation du FONAFIS 2026, les 25, 26 et 27 mars 2026, à la salle de conférence de Ouaga 2000 à Ouagadougou. Et cet événement est placé sous le très haut patronage de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour montrer encore une fois, si besoin en était, la très haute priorité stratégique qu'accorde le chef de l'État au domaine de la santé. Cet événement est sous le parrainage de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Les résultats obtenus par notre pays en matière de santé au cours de la dernière décennie méritent d'être rappelés tant ils illustrent la capacité de notre pays à progresser malgré les défis à lui assignés. En une décennie, la mortalité maternelle a reculé de 42%, passant de 341 à 198 décès pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité infanto-juvénile a chuté de 63%, passant de 129 à 48 décès pour 1000 naissances vivantes. Tout dernièrement, nous avons assisté à un recul sans précédent, historique, des cas de paludisme et des décès irrelatifs.
Ces résultats sont fort appréciables, mais des défis subsistent. En effet, les paiements directs des ménages, c'est-à-dire ce que vous et moi, Burkinabés, sortons directement de nos poches pour assurer nos dépenses de santé, représentent encore 44% des dépenses courantes de santé selon les comptes nationaux de santé 2023, exposant encore une fois des millions de Burkinabés à des dépenses catastrophiques de santé, donc des dépenses qui les appauvrissent. Par ailleurs, la dépendance au financement extérieur, qui couvre environ 21% des dépenses totales de santé, fragilise la soutenabilité de notre système face aux fluctuations des priorités des bailleurs de fonds. Et dans un contexte de souveraineté, nous avons l'impérieux devoir, et c'est tout le travail qui est en train d'être fait, de renverser cette tendance. C'est cette réalité qui commande l'urgence d'agir, et c'est l'ambition du FONAFIS 2026 d'y apporter des réponses structurelles, durables et souveraines. Ces résultats et ces défis reflètent une trajectoire politique claire, assumée, portée par son Excellence le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui place l'accès équitable aux soins et la protection des populations au cœur de l'action publique qu'il inspire. Le gouvernement a déjà engagé des réformes structurantes majeures dont le FONAFIS viendra consolider et accélérer la mise en œuvre. J'en veux pour preuve le renforcement de la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Renforcement qui est fait à travers la digitalisation qui permet de rationaliser les coûts. Par ailleurs, nous avons aussi lancé des initiatives d'amélioration de l'accès aux soins et services de santé, comme la dialyse, la radiothérapie et les baisses successives des prix des médicaments essentiels génériques. Je voudrais aussi mentionner le régime d'assurance maladie universelle RAMU, lancé le 1er février 2026, en quelques semaines, qui a permis d'immatriculer plus de 270 000 personnes et l'affiliation de 338 structures de santé. C'est un signal fort. Notre pays s'engage résolument vers la couverture sanitaire universelle. La Caisse d'assurance maladie des armées, lancée le 13 février 2025, est le premier régime d'assurance maladie opérationnel au niveau national. Elle ouvre la voie et démontre que tout est possible quand on y croit. Le FONAFIS 2026, en rassemblant plus de 400 participants nationaux et internationaux, décideurs politiques, experts de la santé, représentants des collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile et secteur privé, a pour vocation d'être bien plus qu'un forum de discussion. Le FONAFIS est conçu comme une plateforme de décision, d'engagement et de mobilisation qui participera à mettre en place une feuille de route opérationnelle à l'horizon 2030. Le forum s'articule autour du thème principal suivant: bâtir un système de financement de la santé efficient et équitable pour une souveraineté sanitaire et la réalisation des objectifs du plan national de développement 2026-2030, le plan Relance. Ce thème sera décliné en 27 sessions thématiques, réparties sur 3 journées, organisées selon 3 axes stratégiques complémentaires: la souveraineté sanitaire, la mobilisation des ressources nationales, la protection de la population.
Le FONAFIS 2026 s'ouvrira aussi aux expériences internationales pour s'en inspirer, sans copier, pour apprendre sans perdre notre identité. Il s'appuiera sur un diagnostic national partagé, construit à partir des données les plus récentes de notre système de santé. Et il débouchera sur des engagements concrets, mesurables et suivis. Ces résultats ne seront possibles que si chaque acteur joue pleinement son rôle. C'est pourquoi nous appelons solennellement les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, le secteur privé, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales et bien sûr l'ensemble des médias nationaux et internationaux à s'associer pleinement à cet élan national. Vous, journalistes et professionnels des médias, avez une mission toute particulière dans ce processus, celle de relayer avec fidélité, professionnalisme et engagement, comme vous savez le faire, les enjeux du financement de la santé, de sensibiliser les populations aux réformes en cours et d'alimenter un débat public éclairé. La santé se gagne aussi dans les rédactions, sur les antennes et dans les colonnes des journaux. L'ambition du Burkina Faso est claire et assumée. Atteindre la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030 dans le cadre du plan Relance 2026-2030. Pour y parvenir, nous devons transformer les bonnes intentions en engagements financiers fermes et concrets, les diagnostics partagés en feuilles de route opérationnelles, les déclarations politiques en actes budgétaires concrets. C'est cette alliance entre volonté politique affirmée, réaffirmée et affichée, intervention technique efficace, engagement des partenaires et mobilisation citoyenne qui fera du FONAFIS 2026 un moment fondateur pour la santé au Burkina Faso et un modèle pour la sous-région ouest-africaine et même au-delà. Ensemble, nous avons les moyens de bâtir le système de financement de la santé que nos populations méritent. Ensemble, et sous le leadership visionnaire de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous construirons la souveraineté sanitaire de notre cher pays. Paix et sécurité pour notre cher Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La première question, c'est concernant les partenaires. Vous avez parlé de 400 personnes attendues donc à ce forum, des partenaires nationaux mais aussi internationaux. Je voudrais m'arrêter un peu sur les partenaires internationaux. Quels sont ces partenaires internationaux attendus donc, à ce forum-là? Et puis, au niveau des objectifs, je voudrais savoir quels sont les objectifs financiers attendus à l'issue de ce forum. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Quel est l'état des lieux des préparatifs? Est-ce que vous êtes prêts? Ensuite, pourquoi un forum? Pourquoi avoir choisi la formule d'un forum et pas, par exemple, les états généraux? C'est vrai que c'est sur le financement, mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi la formule d'un forum. Pour le premier intervenant, Monsieur Ouedraogo, je voudrais dire tout simplement que les partenaires internationaux qui sont annoncés sont nombreux. Nous avons des multilatéraux, nous avons des bilatéraux. Il y a véritablement un engouement autour de cet événement. Et je voudrais mentionner à titre d'exemple l'Organisation mondiale de la santé qui sera représentée
par le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Je voudrais aussi mentionner l'Agence des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, l'Agence des Nations Unies pour le développement de l'enfant, l'UNICEF. Nous avons aussi Africa CDC qui sera là. Je voudrais aussi mentionner évidemment la Banque mondiale qui sera représentée. Nous avons aussi des bilatéraux. En tout cas, c'est de vous dire tout simplement que l'engouement est celui qu'on connaît. Au-delà des partenaires internationaux, je voudrais mentionner aussi un certain nombre de pays qui ont d'ores et déjà confirmé leur participation à un niveau ministériel. Nous continuons d'attendre en tout cas quelques confirmations au cours des prochains jours, mais globalement, je dois vous dire que malgré le fait que ce soit une première édition, l'engouement pour prendre part à cet événement est extrêmement important. Évidemment, cela peut s'expliquer aussi par le leadership visionnaire qui est imprimé au plus haut sommet de l'État, qui fait que, nonobstant tous les défis qui se posent à notre système de santé, ce qui est fait sous le leadership visionnaire du chef de l'État est fort apprécié au niveau international, mais évidemment, on le sait tous aussi dans notre pays. Quels sont les objectifs financiers? Je dois d'abord dire qu'il ne s'agit pas d'une table ronde qui aurait pour objectif de lever des ressources. Là, nous sommes à un niveau sectoriel où nous avons estimé qu'il était important que de façon périodique, nous nous retrouvions entre experts, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales, organisations de la société civile, pour faire l'état d'avancement du système de financement de la santé. Nous avons plutôt des challenges en termes de souveraineté sanitaire que nous voulons relever. Et sur ce point, vous savez encore une fois tous tout l'intérêt que le chef de l'État lui-même porte au secteur de la santé. Et lorsque vous êtes dans un pays qui connaît la situation que nous connaissons et qui alloue 12% du budget de l'État au ministère de la Santé, c'est un signal très fort. Donc c'est vraiment un forum au cours duquel le Burkina va réaffirmer encore sa souveraineté. Évidemment que nous ne sommes pas fermés aux appuis de partenaires techniques et financiers pour peu que cela respecte la souveraineté de notre pays. Donc pour répondre à la question de Madame Ouedraogo, pourquoi un forum mais pas des États généraux? C'est véritablement de rassembler autour d'une même plateforme différentes sensibilités pour discuter autour des problématiques qui se posent en matière de financement de la santé, et cela va se faire de façon régulière. Quel est l'état de préparation, l'état des lieux? À une semaine de l'événement, nous sommes presque fin prêts. Au niveau même de notre pays, les participants sont déjà mobilisés, et donc nous avons autour de 400 participants, tant au niveau international qu'au niveau national, qui vont prendre part à ces discussions. Donc je peux vous affirmer que oui, même si le FONAFIS devait avoir lieu avant le 25, nous sommes prêts. Merci beaucoup. Je voudrais simplement vous donner rendez-vous les 25, 26 et 27 mars prochains, c'est-à-dire à peine dans une semaine, pour la couverture du Forum national sur le financement de la santé. Le ministre l'a souligné, la santé des Burkinabés se gagnera également dans les rédactions. Et en tant que journaliste, vous avez cette responsabilité historique-là
de construire le narratif sur notre système de santé, sur son financement. Et bien entendu, personne ne pourra mieux conter cette histoire que nous-mêmes. Historiens du présent, vous avez cette responsabilité et je suis convaincu que vous allez pouvoir l'assumer et que la génération qui est la nôtre, qui est également la vôtre, sera à la hauteur des enjeux et des défis qui sont liés donc à la quête de souveraineté sur laquelle nous sommes engagés. Merci beaucoup et excellente journée à tout le monde.